Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va profiter de l'exercice numéro 1, page 40, pour parler des nombres décimaux. On a expliqué hier un petit peu en visioconférence, mais c'était pas évident et il manquait beaucoup de monde. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que jusqu'à présent, on a travaillé sur les fractions décimales. Je rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction qui a un dénominateur, la partie du bas, égale à 10, 100 ou 1000, ou etc. Mais en CM1, on fera avec 10 et 100. Et on peut l'écrire d'une autre façon. Dans l'exercice numéro 1, on vous montre ça. On vous dit que 18 dixièmes, ça peut s'écrire aussi 1,8. Alors les nombres décimaux, c'est les nombres avec des virgules. Vous les voyez souvent dans la vie, on en a parlé hier. Soit quand on parle d'argent, le prix d'un objet. Ça peut être par exemple 3,25 €, ça va s'écrire 3,25. Ça peut se trouver, on a dit, quand on fait la cuisine, on peut dire qu'on a besoin de 3,5 kg de sucre pour telle chose. Quand on mesure, si vous mesurez un segment, la largeur d'un livre, on peut trouver 18,3 cm, etc. Alors comment ça marche ? Donc là, vous avez, comme d'habitude, une droite graduée. 0, 1, 2, 3, 4. À chaque fois qu'on passe d'un nombre à l'autre ici, c'est à chaque fois une unité. Vous avez une unité ici, une unité là, etc. Donc là, prenons par exemple la lettre A. Elle est ici. On voit que, je reviens un petit peu en arrière, on voit que chaque unité est partagée en 10, puisqu'il y a les petits traits, on les voit, je n'ai pas redessiné les traits, mais ils y sont. Chaque unité est partagée en 10, donc en dixièmes. Si je veux savoir à quoi correspond la lettre A, je vais compter combien il y a de dixièmes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisque je sais que 1, ça fait 10 dixièmes. Voilà, j'ai 10 dixièmes. Et là, j'arrive à 11 dixièmes. Donc A égale 11 dixièmes. Je peux me dire autre chose. Je peux me dire que A, c'est égal à une unité, tout ça, plus un dixième, égale 1, plus un dixième. Ça et ça, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'on sait que 1, c'est 10 dixièmes. 10 plus 1, 11. Et ça, j'ai le droit de l'écrire autrement. Le 1, c'est une unité, ça reste l'unité. Je l'écris. Après l'unité, il y a la virgule. Et le premier nombre, le premier chiffre après la virgule, ce sont les dixièmes. C'est comme ça. Ça, on sait que c'est les dixièmes. Toujours. Ça ne changera jamais. Donc 11 dixièmes, c'est égal à 1,1. Je regarde. 1 et 1 dixième. 1,1. C'est-à-dire qu'on est entre 1 et 2. On a dépassé 1, mais on n'est pas encore à 2. OK ? Si on prend le C, on a dépassé 3, vous voyez, mais on n'est pas encore à 4. Donc si je compte les dixièmes, je peux compter toutes les petites barres, mais je vais faire de 10 en 10. 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, 31, 32, 33, 34, 35 dixièmes. « 35 dixièmes, je vois, si je regarde combien il y a d'unités. 1, 2, 3. Je le vois ici d'ailleurs. Ça fait 3 unités entières, plus 5 dixièmes. De là à là, ça fait 3, plus 5 dixièmes. Je peux le transformer en nombre à virgule, c'est-à-dire en nombre décimal. Ça fera 3 unités entières, virgule, 5 dixièmes. Alors je m'arrête là pour le moment. Demain, on refera la même chose en parlant des centièmes. Ça sera le chiffre après la virgule. Mais déjà, c'est pas mal pour aujourd'hui. Bonne journée et à bientôt.